Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour les meilleurs, dans les meilleures circonstances et dans les meilleures situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia, qui attend, comme toujours, vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouveautés. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche sur cette déclaration qui en dit très très long de cet expert, expliquant pourquoi le régime algérien craint une défaite militaire humiliante face au Maroc. Et malgré tout cela, malgré toutes ces leçons et toutes ces expertises, la presse algérienne persiste et signe, ne demeurant toujours que dans son aveuglement. Et dans une interview vidéo publiée par ce qui est appelé Hiba Press sur sa chaîne YouTube, un certain docteur Abdelhak Snaibi, expert en sécurité et affaires stratégiques, a confirmé que l'Algérie a un complexe d'hostilité historique, et c'est le moins que l'on puisse dire. Complexe avec le royaume du Maroc, vous l'aurez bien compris. Le docteur Abdelhak Snaibi a ajouté que les dirigeants de cette Algérie et de son régime militaire agitent et promeuvent toujours la guerre contre le Maroc. Et c'est un message qu'ils envoient pour satisfaire leurs besoins à l'intérieur et non à l'extérieur, étant donné que cette armée algérienne n'a absolument aucune capacité à affronter les forces armées royales marocaines. Cet expert, Abdelhak Snaibi, en matière de sécurité et d'affaires stratégiques, a expliqué que toujours agitant et évoquant la possibilité d'une guerre contre le Maroc par le président et les chefs militaires en cette Algérie vise à contrôler une certaine situation dans leur pays à la lumière de la grande tension sociale et populaire vécue par le pays tout entier qui nage au-dessus des gisements de gaz et de pétrole. Le docteur Abdelhak Snaibi a aussi souligné que promouvoir l'idée de l'ennemi extérieur contribue à distraire le peuple algérien et à diriger son attention et ses préoccupations vers les frontières et non vers les vrais problèmes du peuple. C'est comme cet idiot ou cet imbécile qui ne regarde que le doigt qui montre la lune, bien sûr. C'est exactement cela, utilisant cette métaphore. Ajoutons aussi qu'un certain nombre de généraux, ou pardon, de ces vieux capots algériens, avaient auparavant confirmé dans leurs déclarations, ainsi que dans certaines notes, que la guerre contre le Maroc n'est pas possible compte tenu de la disparité des rapports de force. Cet expert, Abdelhak Snaibi, a aussi ajouté que depuis la guerre des sables, et aussi Amgala I, Amgala II, au cours desquels l'armée algérienne a subi de lourdes pertes, non seulement en vies humaines, mais aussi en matériel. Ces généraux, ces vieux capots algériens, étaient certains que la guerre directe avec le Maroc
n'était pas en leur faveur, ce qui les a incités à compter sur une certaine guérilla à travers le soutien du gang de mercenaires, de mafieux, de Polisario, les finançant, recrutant, les formant ainsi tous les membres de cette bande. Abdelhak Snaibi a conclu en disant que les gisements de gaz en Algérie, qui sont contrôlés par des sociétés multinationales, font également partie des raisons de leur peur de la guerre, de ces généraux, de ces vieux capots algériens. Car leur présence dans des endroits peu couverts et largement ouverts, dans des zones susceptibles de transformer en une arène d'affrontement direct, donne aux dirigeants militaires la certitude que leurs pertes seront plus terribles et pourraient conduire à une catastrophe dans leur pays s'ils choisissent un jour l'option de la guerre, malgré leur empressement à s'armer ces derniers temps. Et malgré toutes ces leçons et autres expertises qui viennent d'un peu partout en cette matière, juste un journal algérien, a récemment publié un article qu'il a intitulé Le régime marocain vend des illusions à son peuple sur le GME, ce fameux GME, ce gazoduc Maghreb Europe. Et chiffre à l'appui, l'auteur de cet article s'est efforcé de donner à son texte un semblant d'objectivité et de valeur scientifique, surtout pour débiter des contre-vérités et mieux déverser son venin contre le voisin d'à côté de l'Ouest. Vous l'avez reconnu, le Maroc. Premièrement, vraiment, qui a souffert de l'arrêt de ce GME? La décision de fermeture de ce GME, qui a incontestablement tourné à l'avantage du Maroc, a été une grossière erreur de ce régime algérien. On peut même dire que c'est l'une des pires décisions de ce régime algérien de ces dernières années, même si le choix est difficile à ce niveau, tant les impairs diplomatiques d'Alger sont multiples. En fermant le gazoduc, 1. L'Algérie s'est privée d'un moyen commode et disponible de fourniture de gaz à l'Espagne, avec laquelle elle est liée par des engagements contractuels fermes. 2. L'Algérie s'est brouillée politiquement avec l'Espagne. 3. L'Algérie a jeté le masque pour apparaître au grand jour comme un pays dirigé par un système qui n'hésite pas à exercer le chantage économique, si ce n'est politique, sur ses partenaires en recourant à des pratiques mafieuses. 4. L'Algérie toujours a durablement ruiné son image internationale. Et quant au Maroc, même si la facture énergétique a augmenté, et il faut le dire quand c'est le cas, et pas seulement à cause de la fermeture du GME, on peut dire qu'à quelque chose malheur est bon, puisque la leçon a été apprise, et bien apprise, et elle sera retenue. Et le gaz, on le trouve, lui, un peu partout. Il est préférable de le payer un tout petit peu plus cher que dépendre du bon vouloir d'un pouvoir dictatorial, lunatique, mafieux, etc. Pour le plus grand désarroi de ses ennemis, qui prédisaient les pires tracas, le citoyen marocain lambda n'a pas été affecté plus que ça dans sa vie quotidienne. Ce même Maroc savait déjà qui Dieu lui a donné comme voisin, et on le sait, et maintenant d'autres le savent aussi. Deuxièmement, les objectifs sordides de ce régime algérien, en évoquant les répercussions
de la décision algérienne sur le marché intérieur marocain, qualifiée certes de douloureuse, le journal avoue lui-même, sans le vouloir, ce que tout le monde sait déjà: les décisions du régime militaire algérien visent bien le peuple marocain et rien d'autre, ni plus ni moins que ce peuple marocain. Troisièmement, les actes hostiles où le compte un certain compte à dormir debout comme dans leur habitude. En effet, ce journaliste essaie de présenter les sanctions algériennes comme la réponse à de prétendus actes hostiles du Maroc, alors que le gouvernement algérien n'a jamais précisé quels étaient ces fameux actes hostiles. Un journaliste ose, dirait-on, enfin une indication, la toute première, à la connaissance du grand public, bien averti de la chose pourtant. Rabat, selon lui, aurait soutenu les mouvements terroristes, rien que ça, et séparatistes, et provoqué l'Algérie en s'alliant à l'entité sioniste pour frapper les intérêts algériens. Un soutien aux mouvements terroristes et séparatistes. C'est faux et archi faux. Et le journal, comme les différents responsables algériens, lance une accusation gratuite sans apporter le moindre début de preuve. Si le Maroc entreprenait vraiment de soutenir le MAC, par exemple, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce serait douloureux pour le régime algérien. Lorsque le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, à New York, a évoqué une certaine Kabylie en juillet 2021 lors de la conférence ministérielle à mi-parcours du mouvement des pays non alignés, il ne faisait que rendre au ministre algérien des Affaires étrangères de l'époque, un certain Ramtan Lamamra, lui rendre la petite monnaie de sa pièce. En outre, il s'est borné à affirmer que l'autodétermination n'est pas un principe à la carte. C'est pourquoi le vaillant peuple kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. L'Algérie, pour sa part, héberge bel et bien sur son territoire un groupe armé qu'elle soutient, qu'elle finance, qu'elle arme et qu'elle utilise surtout pour agresser le Maroc. Dès lors, qui soutient le terrorisme? 2. La reprise des relations diplomatiques avec Israël est une décision souveraine sur laquelle le pouvoir algérien n'a pas à émettre le moindre jugement. Libre à tous ceux qui souffrent du sentiment de persécution ou qui n'ont pas la conscience tranquille de voir des provocations un peu partout. En réalité, il ne fait aucun doute que la mesure algérienne a été décidée de longue date, comme la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, dans un seul but: déstabiliser le Maroc et y provoquer des troubles. Quatrièmement, une opération militaire. En Algérie, comme dans quelques rares autres pays, le mot d'ordre est clair. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine n'est pas une guerre, mais une simple opération militaire. Et tous ces journalistes appliquent scrupuleusement cette directive. Tout ce suivisme, à lui seul, montre que le drame de ce pays et de sa presse est cet aveuglement, le refus de voir,
la réalité en face, avoir les yeux en face des trous, tout simplement, auquel s'ajoute une mauvaise foi, sans borne et une suffisance fondée sur des slogans et des mythes, toujours des mythes sans réelle utilité pour ce pauvre peuple algérien. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous quitter et de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos via vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager vos séquences vidéo partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.